Hello et bienvenue à tous dans ce 66e numéro du Rétro. Vous connaissez le programme, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube, en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. Nous sommes fiers de vous présenter le tout nouveau partenaire des NBA Stories, Team Retro US. Nous qui sommes passionnés par l'histoire de la NBA, ne pouvons être plus comblés d'être soutenus par Team Retro US. Située dans le 9e arrondissement de Paris et sur internet, cette boutique est le paradis pour découvrir des produits vintage des plus grandes franchises NBA. Maillots, vestes, shorts, tout y passe avec de nombreux modèles introuvables ailleurs. Rudy, fondateur de Team Retro US, est un passionné de basketball autant qu'un fan des NBA Stories. N'hésitez pas à aller lui rendre visite pour parler balle orange et découvrir la folle collection de maillots vintage qu'il vous propose. Cadeau de sa part à nos abonnés, montrez cette vidéo en boutique et obtenez 10% de réduction. Parfait pour combler vous-même ou vos amis fans de NBA. Last but not least, Team Retro US vous propose un jeu concours pour tenter de remporter un maillot 1983 de Michael Jordan aux Tar Heels de Caroline du Nord. Pour cela, répondez correctement à cette question dans les commentaires. Quel âge avait Michael Jordan lorsqu'il a gagné son premier titre NBA? Le vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et annoncé dans le prochain numéro. Bonne chance à tous. Sixth NBA championship, and it's their second three-peat. Donnons-nous rendez-vous à Chicago en 1998. Encore une fois, la ville était en liesse pour célébrer un nouveau titre des Bulls. Il faut dire que dans ces années 90, les habitants de Chicago eurent souvent de quoi déboucher le champagne. Depuis son premier titre en 1991, Michael Jordan s'était imposé comme une icône du sport et de la culture populaire. 6 finales, 6 titres. Son nom rimé avec succès et abnégation sans faille. Du shot face à Cleveland à celui contre le Jazz en finale, les instants mythiques de Michael Jordan sont légion dans l'histoire du basketball. Souvent comptés dans nos récits de balle orange, ces moments de légende du numéro 23 sont inscrits dans toutes les mémoires collectives. Pourtant, une question reste largement ignorée des plus novices comme des puristes de basketball. Mais qui était Michael Jordan avant la NBA ? New York, 1963. C'est dans la grosse pomme que Michael Jeffrey Jordan naquit alors que ses parents n'étaient que de passage. Non, le berceau de la famille Jordan se trouvait en Caroline du Nord, un état où Michael posa ses bagages à l'âge de 5 ans. En ce début des années 70, la NBA était une ligue en crise, largement méconnue du grand public. Mais le basketball universitaire pouvait se vanter d'une magnifique ferveur populaire. Au centre de ce phénomène, la Caroline du Nord. Avec ses Tar Heels et ses Blue Devils, cet état a depuis longtemps été une tête d'affiche du basketball universitaire. Mais pendant que les jeunes de la région rêvaient de balle orange, Michael Jordan avait surtout celle de baseball dans la tête. I started baseball when I was 6 years old, and I had most of my success as a child in baseball. And I really didn't have my success at basketball until in my later years. I never chased that dream of becoming a professional basketball player or even a professional baseball player. I just played the sport because I loved it. And because of the work that I put into it, next thing you know, success was kind of bestowed upon me without me actually chasing it. Lorsque Michael Jordan arriva au lycée Laney, ses compétences athlétiques lui permirent de s'essayer au baseball, football américain et basketball. Peu importe le sport, Jordan était né avec un don. Un esprit de compétition tenace. C'est en se frottant à son frère aîné que le basketball croisa réellement sa destinée. He's a year older than I, he's much smaller than I, and he was my challenge, my competition as a kid. He wanted to excel, I wanted to excel. We competed against each other in the backyard in basketball. We ended up in fights. I probably taught him more than anything else is determination. I was determined that I wasn't going to let this guy beat me. My determination came trying to beat him. And if I could beat him, I could beat anybody. Alors c'est bon. Michael Jordan était prêt à devenir une star lycéenne du pays? Pas du tout. Haut d'1,80 m, il était perçu comme trop petit
et ne fut pas sélectionné dans l'équipe première de son lycée. Le coach Clifton Herring raconta: il ne faisait aucun doute que Mike Jordan pouvait porter le ballon, mais son tir était moyen et sa défense médiocre. Mike Jordan mesurait 20 cm de moins que Michael Jordan. Personne ne parlait de lui. La seule chose qui le distinguait était sa féroce détermination. I'm the coach who cut Michael as a sophomore. We did it because we thought at the time it was the best thing for him and for our basketball program. He was still growing. He was a good ball player, but we didn't think he was good enough yet to really make the contribution on the varsity. And are we really supposed to believe that Michael Jordan in high school couldn't get a date, no luck with girls, got cut from the varsity team? I mean, this is a sad story. It sounds sad, but it's true. I didn't make my varsity, and that was a big thing in high school, and I wasn't that good. I was at a height of 6'1", and I really didn't develop my abilities until after I grew up. À force de travail, Mike Jordan, comme on le surnommait alors, parvint à se faire une place dans l'équipe de son lycée. Mais la nature lui donna un magnifique coup de pouce. 4 pour être plus précis. En dernière année de lycée, Jordan dépassait le 1m90 et avait le couteau entre les dents. Chaque fois que je m'entraînais, que j'étais épuisé et que je pensais que je devais m'arrêter, je fermais les yeux et je voyais cette liste dans le vestiaire, sans mon nom dessus. Non seulement Jordan trouva sa place dans l'équipe locale des Bucks, mais il y devint le joueur vedette. Avec 25 points de moyenne par match, l'arrière brisa tous les records de points de son équipe. Invité pour participer au McDonald's All-American Game de 1981, Jordan s'y démontra avec 30 points inscrits. Le baseball semblait bien loin pour celui qui était courtisé par de nombreuses universités et qui impressionnait tous les observateurs. Works so hard in practice every single day. He plays so hard in every game, every time he steps in the floor. Bien que ne portant pas les Tar Heels de l'université de Caroline du Nord dans son cœur, étant plus jeune, c'est pourtant là que Jordan continua son ascension. Le coach Dean Smith avait vu en lui un futur grand talent. Ce n'était pas l'avis de tout le monde. No one in Wilmington thought I could really step in and play a lot of time. I mean, everyone felt I was going to go to North Carolina and sit on the bench for 4 years and then come back home and work at a local gas station or something. Well, I remember recruiting Michael Jordan. I remember him coming in on a weekend, the football weekend, and I was down in my room at the end of the hall, and the elevator doors opened up. And all I could hear was this big mouth, and it was Michael Jordan. And he was like, yeah, this is going to be my hall. I'm taking over this dorm. And I was like, he's still in high school. You know, he's still in high school. And I was like, who is this guy? And I never thought he was arrogant, but he was full of confidence. Yeah. And I was better than Michael Jordan for about 3 weeks. North Carolina, 6'5", a freshman from Wilmington, North Carolina, number 23, Michael Jordan. Worthy, good vision of the floor by Jordan. Football face all afternoon long is trying to get that ball inside. Michael Jordan, the young freshman. Here is Worthy against Ewing. Rebound, Jordan. He chased. Well, they like to work it with Jordan. Or Perkins, either one. Jordan on a drive off the dribble. There's the alley-oop to Jordan. And Jordan is fouled by contact. À une époque où le basketball était joué de façon très physique, beaucoup doutaient de la capacité du maigrelet Jordan à s'imposer en NCAA. Ils se trompèrent dans les grandes largeurs. Dès sa première année, il hissa son équipe jusqu'en finale. Face à lui, le Georgetown de Patrick Ewing. C'est alors que Mike Jordan devint Michael Jordan. Il reste 32 petites secondes à jouer, son équipe est menée d'1 point. Sa légende pouvait commencer. The man who hit the crucial shot down the stretch for North Carolina, Michael Jordan, and those 2 points proved to be the game winner. Michael, how did it feel when the ball dropped through the net? I felt really good that I did something, you know, to help out the whole team and maybe win the game. And I just felt very excited at the time.
I'm just a freshman on the block, and I enjoyed my freshman year. And I hope in the next 3 years that I'm here to win at least 2 or 3 more. And a lot of people didn't know I existed until I got here. So when I hit that shot, I felt like I was different. You know, I won a national championship. I think the people started to recognize my talents more, and I started to get more publicity in that sense. So I think that shot really put me on the map, if you want to say. Le parcours de Jordan aux Tar Heels est absolument brillant. En 3 saisons, il cumula 18 points de moyenne, assortis de 5 rebonds et 2 passes décisives. Après avoir reçu le trophée du meilleur joueur universitaire de l'année en 1984, il était temps pour le numéro 23 de passer à l'étape supérieure. Just decided, I guess, an hour and a half ago. I didn't know I was, 50-50, and I talked to Coach this morning, and he helped me, and my parents helped me, and everything looks bright for me, and it's I think the future holds. Hopefully the best for me. Today, live from the Felt Forum in New York City, the USA Network presents the 1984 NBA College Draft. En 1984, les années difficiles de la Grande Ligue étaient passées. Le nouveau commissionneur David Stern voulait surfer sur la vague Magic et Bird pour faire de sa compétition un show à ne pas manquer. Pour Houston, heureux détenteur du premier choix, le doute n'était guère. Les Texans voulaient mettre la main sur la vedette locale Hakeem Olajuwon. La suite est connue. Portland, qui avait le deuxième choix, préféra miser sur le futur flop Sam Bowie plutôt que Michael Jordan. Avec du recul, on peut se demander comment une légende comme MJ ne fut pas drafté premier. Interrogé avant la draft, le coach de Portland, Jack Ramsey, raconta « Nous ne sommes pas certains, mais il est probable que nous prendrons quelqu'un d'autre que Jordan. Cela ne veut pas dire que nous ne l'aimons pas. C'est juste que nous avons désespérément besoin d'un pivot. » Et oui, à cette époque, la ligue était encore dominée par des joueurs au gabarit imposant, pièces essentielles d'une équipe à succès. De plus, les Blazers possédaient déjà le virevoltant Clyde Drexler, qui ferait selon eux double emploi avec Jordan. Questionné en amont des finales 92, le numéro 23 s'exprima à ce sujet en disant « Je pense qu'on aurait pu coexister. Nos qualités sont complémentaires, ça aurait marché. » Clyde Drexler lui-même n'attendait que Michael Jordan dans l'Oregon, mais Portland voulait un pivot et rien d'autre. Did you feel like at the time it was a mistake to draft Bowie over Jordan? Michael Thompson and I put an article in the paper. If Michael Thompson, who was way ahead of his time, he says that if Portland drafts Michael Jordan, he said him and Clyde will dominate this league for the next 15 years. Really? And I think the team called him in and threatened to fine him if he continued with that rhetoric. Rétrospectivement, on pourrait croire que Chicago allait se jeter sur Michael Jordan en profitant de la bourde de Portland. Pas tout à fait. Rob Thorne, general manager des Bulls d'alors, se remémora. À cette époque, beaucoup se demandaient si Jordan pouvait être un marqueur prolifique. Quand j'ai vu son profil avant la draft, il pesait environ 87 kilos et avait l'air maigrelet. Quand on a décidé de le drafter, je m'étais dit qu'on allait avoir un bon petit joueur qui pourrait nous donner un coup de main. Jamais de la vie je n'aurais pu prédire ce qu'il allait faire. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Well, Michael, you've got a great opportunity to step in there and win a city that is crying for a winner. Perhaps you can turn that Bulls thing around. What do you think? Hopefully, I can go in and contribute and maybe turn it around. I'm looking forward to that. I just want the franchise and Chicago Bulls to be respected as a team. Jordan under the floor, and one. They double team him, the outlet pass stolen away. Jordan on the drive, can he get there? Can he get there? Covered by Jordan, who has it on the break, driving all the way in. Oh! Jordan under the floor, and one. To be compared to Dr. J, and I love to have the career that he had. There's a kaboom. And hopefully I can make a name for myself. I think Michael Jordan sounds pretty good to me. Sans le savoir, les Chicago Bulls venaient de prendre la meilleure décision de l'histoire de la NBA. Après les JO de 84, MJ débarqua dans l'Illinois en proposant une saison rookie historique. Les fans étaient à ses pieds, l'enceinte des Bulls était enfin comble, tout comme le compte en banque de leur rookie star. Okay. Now, how much do you get paid just to wear these shoes? A lot. A whole lot.
Créé en 1971 dans l'Oregon, Nike était loin du succès d'aujourd'hui au début des années 80. À cette époque, la marque à la virgule était surtout spécialisée dans les chaussures de course japonaises et n'avait pas encore fait la jonction avec la pop culture. Dans le monde du basket professionnel, c'était alors Converse qui détenait une place de choix. La marque fut la toute première à sponsoriser un athlète, en offrant un modèle signature à Chuck Taylor en 1923. L'histoire de Nike prit un tournant décisif lorsqu'elle croisa celle de Sonny Vaccaro. Malin et beau parleur, Vaccaro avait réussi à tisser un relationnel important avec des coachs universitaires. À cette époque, la tactique de Nike était de soudoyer ces derniers avec des petites sommes en échange que leurs athlètes portent leurs chaussures. Cette pratique, quoique légale, n'était pas vraiment éthique. Surtout, elle n'était pas celle qui ferait passer Nike dans une autre dimension. Vaccaro était présent dans l'enceinte lorsque Jordan marqua son tir mythique en finale NCAA. Ce dernier était convaincu que le charisme de ce jeune joueur pouvait muter en une sensation marketing. Quelques mois avant la draft, Vaccaro rencontra Nike en leur disant « Ne donnez pas des petites sommes à tout le monde, mettez tout sur ce gosse, mettez tout sur Jordan ». Le risque était fou, allouer l'entier budget marketing de Nike sur un seul joueur qui n'avait même pas mis les pieds en NBA. Selon Vaccaro lui-même, si cela aurait échoué, la marque oréganaise aurait sûrement mis la clé sous la porte. Bien que réluctant, car préférant Adidas, Jordan fut convaincu par l'impensable offre à 2,5 millions de dollars de Nike, une somme astronomique pour l'époque. At that time, Adidas was a European brand product that they didn't really make a strong, push for the States, and they didn't feel like it was worth it. Which in hindsight is perfect for me, because it made my decision that much easier, and I ended up with Nike. And from that point on, the relationship just started to blossom. Does some things that I just never seen before. Words can't describe him. He's poetry in motion. Vaccaro avait vu juste. La Jordan Mania prit rapidement son envol et les ventes d'Air Jordan dépassèrent toutes les attentes. Nike allait vite devenir le numéro 1 de sa catégorie. À cette époque, la NBA obligeait les joueurs à avoir des chaussures de la même couleur que l'uniforme et identiques pour tous les joueurs de l'équipe. En 1985, le vice-président de la NBA contacta Nike pour bannir les chaussures rouges et noires de Jordan. Le résultat, la marque en fit un argument marketing et les ventes explosèrent encore plus. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Lorsque David Stern prononça le nom de Michael Jordan en 1984, lui comme personne ne prévoyait le séisme à venir. Grâce à MJ, la NBA réussit là où toutes les ligues majeures avaient échoué, parvenir à durablement s'exporter à l'international. Contrairement à LeBron James, prédestiné très tôt par la notoriété, la folle ascension de Michael Jordan est venue de nulle part. S'il y a bien une chose que Jordan nous a appris, c'est que la détermination peut mener loin, très loin. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.